Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition sommaire de l'actualité. Nous ouvrirons ce journal au palais présidentiel où Timo Komelet, vice-président de la République, a échangé ce mercredi avec les ambassadeurs de Corée et des Émirats arabes unis, le renforcement des relations de coopération et la 28e conférence des partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies ont meublé cette audience. Le Ghana soutient la Côte d'Ivoire dans sa période de deuil. Le président Nana Akufo-Addo a effectué le déplacement aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Accra. Il a tenu à présenter officiellement ses condoléances à la Côte d'Ivoire, pays ami et frère. Il a par la même occasion rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est également les élections locales. À quelques semaines du scrutin, le médiateur de la République met en place une charte d'engagement à la paix. Objectif, inciter les candidats à œuvrer pour des élections dans un climat social apaisé. Merci d'être avec nous. Direction la présidence où les ambassadeurs de Corée et des Émirats arabes unis ont été reçus ce jour par le vice-président de la République. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre nos pays. La lettre d'invitation du chef de l'État à la 28e conférence des partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies a été officiellement remise au vice-président. Awa Touré. La conférence de Dubaï 2023 sur les changements climatiques se tient du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur des Émirats arabes unis est venu remettre au vice-président de la République, Timo Komelet Kone, la lettre d'invitation du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, à cette 28e conférence des partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies. Nous, aux Émirats arabes unis, nous attendons la participation effective de la République de Côte d'Ivoire à cet événement. La rencontre était aussi une occasion d'échanger sur la question des relations bilatérales, notamment la question relative à l'économie. Nos relations avec la Côte d'Ivoire, c'est une relation dynamique et évolutive. Et vraiment, c'est ça la volonté aussi de nos deux autorités afin de renforcer ces relations. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée sont excellentes et l'ambassadeur de ce pays entend contribuer au renforcement et à la diversification de cette coopération. Les relations bilatérales entre nos deux pays ont poursuivi sa dynamique ces 62 dernières années. Aujourd'hui, nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Et puis, je dis que moi aussi, je vais faire mes efforts pour renforcer encore cette coopération dans le domaine de la politique, de l'économie, de la société et puis de la culture. Et son Excellence, Monsieur le Vice-président aussi, a salué cette dynamique de la coopération bilatérale. Et puis, bien sûr, nous sommes convenus de donner un nouvel élan encore aux relations de notre deux pays. L'éducation, la santé, les nouvelles technologies de l'information, la formation professionnelle sont entre autres les secteurs concernés par cette redynamisation des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Une charte d'engagement à la paix, c'est la contribution du médiateur de la République pour des élections locales apaisées. Son institution a fait signer cette convention pour sensibiliser les candidats à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Les candidats des communes d'Abobo, d'Atekoubé et d'Adjamé ont bien voulu donner l'exemple. Éric Goré. Ces personnes assises en face du médiateur de la République sont candidates pour les municipales d'Adjamé. Signent la charte d'engagement à la paix et à la cohésion sociale en période électorale. Des chapitres édifiants contenus dans cette charte qui invitent tout candidat à s'abstenir d'actes de violence. Pour éveiller davantage la conscience sur la nécessité absolue pour chacun et chacune en vue de maintenir une cohabitation pacifique entre les populations avant, pendant et après les élections. À la suite de la commune d'Adjamé, les candidats de la commune d'Atekoubé sont reçus à leur tour par le médiateur de la République pour poser les mêmes actes. Ils doivent, par ce comportement, donner l'exemple
aux supporters et sympathisants. Ils bénéficient de conseils avisés du médiateur de la République et reçoivent la charte à cet effet. Les candidats de la commune d'Abobo également ont été reçus par le médiateur de la République dans les mêmes dispositions. Les candidats du RHDP, du PPACI et un candidat indépendant s'approprient cette initiative du médiateur de la République. Nous, au PPACI, nous pensons que cette initiative du médiateur, nous allons l'accompagner jusqu'au bout et demander effectivement à nos concitoyens de souscrire effectivement à cette initiative parce qu'elle est noble. Et nous, en tant que candidats indépendants, nous portons aussi la voix de la société civile. Nous allons tout faire pour que ce message entendu aujourd'hui, ce message de paix et de cohésion sociale, soit entendu et porté le plus loin possible. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte que Abobo confirme sa réputation de cité de la cohésion, de la fraternité, du partage, du vivre ensemble. Adama Tungara invite tous les candidats aux élections locales du 2 septembre prochain à s'inscrire résolument dans cette vision. Je voudrais donc remercier tous les candidats à Abidjan, à Korogo, à Tchassalé, un peu partout, de signer cette charte d'engagement à la paix pour des élections apaisées et sans violence. Pendant 3 jours, les candidats aux municipales de 10 communes d'Abidjan seront reçus par le médiateur de la République de façon officielle pour signer cette charte. Cette action concerne tous les candidats du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays qui suivront. Nous vous le disions en titre, le Ghana se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire après le décès d'Henri Konan Bédié. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Accra. Il a signé le livre de condoléances. Il a par la même occasion rendu hommage à l'illustre disparu. Michel Digré. Ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana, ce mercredi, le président Nana Akufo-Addo apporte son soutien à la Côte d'Ivoire. Une présence pour dire que le peuple ghanéen pleure Henri Konan Bédié avec le peuple frère ivoirien. Le livre de condoléances ouvert à l'ambassade pour cette période de deuil est signé par le président du Ghana. Connaissant moi-même les relations particulières qui vous liaient à l'illustre disparu, je ne suis pas étonné de votre présence ici. J'ai déjà exprimé mes condoléances au président Alassane Ouattara dès l'annonce du décès du président Bédié. C'était un grand homme d'État, un serviteur fidèle de la nation. Auprès du président Félix Houphouët-Boigny, en qualité de ministre des Finances, il a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser son boom économique des années 60 à 70. Je suis attristé par son départ inattendu. Le PDCI-RDA frappé par un deuxième deuil en l'espace d'une semaine après le rappel à Dieu de l'ancien président Henri Konan Bédié. Le général Gaston Ouassinan Koné, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'en est allé hier, mardi 8 août, à l'âge de 84 ans. Notre reporter Alexis Ouedraogo revient sur la vie de l'un des piliers historiques du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Le général Gaston Ouassinan Koné, fils de Katioula, n'est plus. Ce mardi 8 août, à Abidjan, exactement une semaine jour pour jour après le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, il tire sa révérence. Il était pourtant parmi les premiers à aller prendre sa part de deuil auprès de la famille éplorée. Une semaine avant, nous avons perdu le président du parti. Et une semaine après, nous perdons le coordonnateur des vice-présidents. À ce jour, nous sommes à la croisée des chemins. Ce que les militants retiennent, c'est cette assurance, tout risque, au plan sécuritaire, que représentait le général Ouassinan. Lorsque nous sommes à une réunion et que le général est là, chacun des militants se sent en sécurité. Gaston part au lendemain de la célébration de l'indépendance, comme pour faire un clin d'œil à l'histoire. Né le 24 avril 1939, il fut officier supérieur, homme politique, mais aussi de lettres. On était enfants quand on nous apprenait que c'est lui qui a fait descendre le drapeau français, synonyme du colonialisme, pour faire monter le drapeau ivoirien, synonyme de notre indépendance, de notre dignité retrouvée, de notre liberté magnifiée. Donc chaque fois qu'on évoque
l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on se rappelle Gaston Wasséna Koné. C'est en 1964 qu'il intègre l'école privée catholique de l'évêché. Il poursuit ses études secondaires au lycée classique et moderne de Bouaké en 1952 avant de rejoindre l'armée. Après ses études à l'Académie militaire interarmée de Cherchell en Algérie, il sert comme officier de l'armée française avant de poursuivre sa formation à l'école d'aviation de Dax, puis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Mélun. Gaston Wasséna Koné rentre en Côte d'Ivoire à la veille de l'indépendance. En 1962, sur instruction de Félix Houphouët-Boigny, il crée la garde présidentielle. Il sera le pilote pour les vols en hélicoptère du père fondateur. En 1964, 4 ans après l'indépendance, il est nommé commandant supérieur à la gendarmerie nationale. En 1979, il obtient le grade de général de division. Gaston Wasséna Koné occupera plusieurs postes au sein de l'administration. Ambassadeur en Argentine, au Chili et en Uruguay. Sous Fouet, secrétaire d'État à l'Intérieur, ministre de la Sécurité. Sous Bédié, il gardera le poste de ministre de la Sécurité dans le gouvernement Kablan-Duncan en 1993. En l'an 2000, à la retraite, il s'ouvre à la politique. Candidat à la présidentielle, sa candidature est rejetée par la Cour suprême. Toutefois, cette année, il sera élu député, puis président du groupe parlementaire PDCI. Nous tous nous rejoindrons un jour le Père Céleste. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Je pense que à partir de là, nous devons nous dire, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. Dieu seul est le maître du destin de chacun, le maître du destin de chaque pays. Des mots qui résument la philosophie de l'homme et son attachement à la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent dans la région du Hambol, à Katiola, plus précisément dans la ville natale du défunt. Cadres et population ne peuvent contenir leur tristesse. Vous le verrez, ils mesurent tous le poids de la perte de cette figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Katiola, mercredi 9 août 2023. La ville se réveille avec une réalité implacable. Le général Gaston Wasséna Koné est décédé. Il n'a pas traversé la nuit. Nous ne savons pas comment annoncer ça à son grand frère, le chef de canton. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait un tour à Katiola, même si c'était pour une demi-heure, il passait tout son temps ici. Autorités administratives, élus, tous sont sous le choc de la disparition du doyen des cadres de la région du Hambol. On a appris brutalement son départ. On est donc sous le choc. Donc il crée un vide à Katiola. Le général nous abreuve tellement de sa sagesse que lorsqu'il est sur place à Katiola, nous préférons aller le chercher. C'est le seul qui arrivait à faire quand même l'unanimité au sein de toutes les formations politiques. Et c'est lui qui faisait un peu le lien entre tous les cadres. C'était le doyen des cadres. Et c'était surtout le président du comité des sages. C'est une structure que j'ai mise en place ici pour jouer le rôle de tampon entre l'administration et les populations. Dans les rues, les citoyens lambda portent le manteau du deuil. Un pilier dont tous étaient fiers s'est endormi définitivement. Vraiment, nous le supportons difficilement. Surtout qu'après le décès du président Aimé Henri Konan Bédié, ça n'a pas fait une semaine quand la deuxième grosse tête du PDCI décède. Il était pour nous un baobab. C'était quelqu'un de très disponible. Il ne faisait pas de tri entre les cadres. Il était ouvert à tous. Le général Gaston Wasséna Koné, c'est un livre à 3 chapitres. Le premier, sa vie de militaire. Gaston Wasséna Koné, c'est aussi le service au sein du gouvernement. Le deuxième chapitre de sa vie. Le troisième chapitre de sa vie, c'est celui de l'homme politique. En 2000, dès sa retraite militaire, il regagne le PDCI RDA, le seul parti où il va militer jusqu'à sa mort le mardi 8 août 2023. Il était vice-président du parti. Adieu, mon général, et surtout, chapeau. Chapeau pour votre loyauté.
Parlons diplomatie. Le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire veulent donner un coup d'accélérateur à leur coopération. Pour matérialiser cette volonté, les ministres capverdiens de la justice et des communautés sont à Abidjan. Ils ont une séance de travail avec le ministre ivoirien délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Les détails de ce reportage avec Michel Digri. La République du Cap-Vert est un État insulaire d'Afrique de l'Ouest composé d'un archipel de 10 îles volcaniques. Situé dans l'océan Atlantique, le pays possède une économie centrée sur la production de services, notamment dans le tourisme. Le Cap-Vert a une longue histoire avec la Côte d'Ivoire. Les deux pays veulent écrire une nouvelle page de leur coopération avec l'arrivée de deux ministres du gouvernement capverdien en terre d'Eburni. Les deux personnalités ont échangé avec le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Les premiers Capverdiens qui arrivaient ici, ça fait presque un siècle. Et le peuple de Côte d'Ivoire ouvrit le bras pour le recevoir à un moment difficile de Cap-Vert. Et maintenant, nous sommes ici pour relancer notre coopération, parler du présent et projeter le futur en matière de développement. Nous avons signé avec le Cap-Vert une douzaine d'accords de coopération, mais aucun ne fonctionne à la satisfaction des deux pays. Nous avons donc décidé de les revisiter et de leur donner un contenu plus concret, plus palpable. Et nous allons bientôt, après avoir consulté justement le chef de l'État, le Premier ministre, la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, adresser une note à nos collègues capverdiens pour leur fixer une date à laquelle nous pourrons effectivement revisiter ces accords de coopération pour leur donner un contenu concret. Les deux parties ont opté pour la mise en place de consultations politiques plus efficaces pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale entre les deux pays. Toujours dans le même temps, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora lance les journées d'affaires entre les bureaux économiques des ambassades étrangères et le secteur privé ivoirien. Cette édition s'étend sur 2 jours. Elle vise à aider les acteurs économiques à accéder au marché extérieur. Le compte rendu de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. En Côte d'Ivoire, les acteurs économiques sont nombreux à se lancer dans la transformation des produits alimentaires de base et dans l'artisanat. Il reste encore toutefois difficile pour eux de les présenter sur les marchés internationaux. Dans le cadre de la diplomatie économique, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora lance la toute première édition des journées d'affaires entre les bureaux économiques des ambassades étrangères et le secteur privé. Je considère que cette rencontre est une opportunité qui s'offre à nos opérateurs économiques, non seulement pour faire le réseautage, mais aussi et surtout pour approfondir leurs connaissances sur les dispositions pratiques à prendre pour obtenir des débouchés extérieurs, et cela à travers les thèmes qui seront débattus pendant les 2 panels prévus à cet atelier. L'initiative veut aider efficacement les acteurs économiques à accéder au marché extérieur et permettre aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire de découvrir les produits et savoir-faire du pays. Je tiens d'abord déjà même à dire merci au gouvernement pour cette initiative parce que ça nous permet de nous ouvrir au monde. Et vous savez que les difficultés que nous avons aujourd'hui en tant que petite et moyenne entreprise dans la transformation de nos céréales, c'est que nous avons des difficultés pour pouvoir vendre nos produits. Et ça, c'est un bon portail qu'on nous offre aujourd'hui, être en contact direct avec les différents ambassadeurs. Nous voulons dire à tous les partenaires du gouvernement que la transformation des produits vivriers en Côte d'Ivoire est une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser cette transformation. Avec le problème qui se passe aujourd'hui en Ukraine, pourquoi pas avoir notre pain qu'on pourrait l'appeler la biganaise, composée de farine locale. À la fin des 2 jours, c'est déjà initié un dialogue avec les bureaux économiques de Côte d'Ivoire pour leur dire que la Côte d'Ivoire dispose de structures capables de fournir des services conformes aux standards internationaux et aussi que la Côte d'Ivoire dispose d'un vivier de PME et d'artisans qui sont à même de produire des produits qui sont conformes à leur cahier des charges sur les marchés européens. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine est en charge de la diplomatie économique qui vient coordonner les activités de coopération économique, commerciale, touristique et scientifique.
Parlons économie et intéressons-nous à la zone de libre-échange continentale africaine. Cette initiative de l'Union africaine fait la promotion de l'intégration économique du continent par le développement du commerce électronique ou e-commerce, une vision partagée par la Côte d'Ivoire. En témoigne le processus d'élaboration de la stratégie entamée récemment. Léon Brou. De 26 700 milliards de dollars en 2019, la part des ventes en ligne à l'échelle mondiale propulsée de 19% en 2020. Le commerce en ligne, de l'avis des acteurs et experts, constitue donc un réel potentiel de croissance économique, raison d'en améliorer le cadre institutionnel et réglementaire. Le présent atelier, à cet effet, enregistre le soutien du projet d'appui à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, pour promouvoir le e-commerce. 61% des micro-entreprises ont identifié la vente en ligne comme une nouvelle opportunité majeure. Compte tenu de ces évolutions, l'Union africaine accorde la priorité à la création d'un marché unique numérique continental d'ici 2030. Au bout de ces réflexions et échanges, une stratégie nationale de développement du e-commerce et la contribution nationale à l'effectivité de la ZLECAf. Déjà, un bon niveau de connectivité du continent, un important marché de consommateurs constitué de plusieurs dizaines de millions d'internautes, dont 5 actifs en Côte d'Ivoire, selon le ministre du Commerce. Avec l'opérationnalisation de la ZLECAf, les entreprises et les consommateurs ivoiriens ont accès à un marché d'un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars US, avec plus de 1,3 milliard de consommateurs, dont 40% utilisent Internet. Il apparaît donc nécessaire de mettre en place une stratégie nationale en matière de e-commerce en vue de faciliter la pénétration de ces marchés et de contribuer au développement socio-économique de notre pays à travers la création de richesses et d'emplois. Ces travaux pour la mise à niveau du cadre institutionnel et réglementaire du commerce électronique font suite à une étude de 2020 qui révèle des limites au développement du commerce électronique. En religion, des Ivoiriens en pèlerinage à Lourdes en France, une période hautement spirituelle pour ses fidèles. Ils ont profité de ces moments pour prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Lourdes, Grace Kondo et Kinibois. Aller à la rencontre de Dieu en passant par la Vierge Marie. C'est ce cheminement qui a conduit 107 pèlerins ivoiriens à Lourdes en France. Ils y sont avec plusieurs intentions de prière. Celle-ci confiée à l'intercession de la Vierge Marie au pied de la grotte de Massabielle, lieu où Marie est apparue 18 fois à Sainte-Bernadette entre février et juillet 1858. La présence des pèlerins dans ce sanctuaire a été marquée par un siège allumé symbolisant leur intention. Cette bougie est le signe de notre présence et en même temps le signe des intentions que nous portons et de celles que nos parents aussi, amis et connaissances nous ont laissés, qui ne peuvent pas se rendre ici à Lourdes. Donc cette bougie porte les intentions de tout un peuple, de tout un ensemble, de toute une famille, de toute l'Église même. Donc cette bougie-là est le symbole, le signe de la paix pour notre pays surtout. Pour ces pèlerins venus des 15 diocèses que compte la Côte d'Ivoire, les attentes sont nombreuses. Quand nous arrivons à Lourdes chaque année, nous avons une prière principale, la cohésion et la paix entre les fils de notre pays et la Côte d'Ivoire. Surtout en cette période d'élection, nous souhaitons que tous les fils de ce pays-là puissent se donner la main et s'entendre. Et donc cette bougie-là symbolise ces prières que nous allons formuler. Cette bougie-là va continuer de brûler pour faire monter ces prières-là auprès de notre Père. Il faut veiller à ce que cette bougie soit toujours allumée. Elle est signe de fraternité. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres vivants. Et en tant que tels, nous devons toujours pardonner. Cette bougie qui brûle très lentement nous impose le silence. Il faut apprendre à faire silence dans son cœur, à ne pas tout dire pour préserver l'entente et la confraternité, la fraternité entre tous les Ivoiriens. Le séjour des pèlerins à Lourdes sera l'occasion pour eux de se ressourcer spirituellement et de se rapprocher davantage de la Vierge Marie à travers la méditation, le recueillement et des enseignements.
Le rideau est tombé dimanche sur la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Occasion pour la jeunesse francophone de célébrer la diversité et le dialogue des cultures. Au plan sportif, la Côte d'Ivoire remporte 15 médailles. Elle termine au 7e rang sur 34 pays participants. Isaïe Otionan, Fernand Conan. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Stade des Martyrs. Rideau sur les 9e Jeux de la francophonie. Pendant 10 jours, les jeunesses de 34 pays francophones à travers le monde entier ont montré leur savoir-faire sur le plan sportif et culturel. Un rendez-vous au cours duquel la diversité, le dialogue des cultures et le fair-play sportif ont dominé toute la compétition. La Côte d'Ivoire s'est offerte la 7e place avec 15 médailles. Le bilan, il est quand même assez positif. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir plus, mais bon, comme c'était des compétitions, on a fait ce qu'on a pu avec 15 médailles avec lesquelles nous rentrons au pays, tant au plan sportif que culturel. Pour le président congolais, son pays a su tirer son épingle du jeu. Nos félicitations et notre gratitude s'adressent par ailleurs au gouvernement de la République, au Comité international des Jeux de la francophonie, aux médias ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces Jeux. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation. Car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la francophonie de demain. Ce rendez-vous du donner et du recevoir de la francophonie s'est achevé par une finale de football remportée par le Cameroun face au Burkina Faso sur un score de 2-1. Le spectacle était également au rendez-vous avec des prestations artistiques. Terminons cette édition au Niger, en Italie, aux États-Unis. C'est dans l'actu en bref avec Angela Diallo. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a déclaré dans un communiqué qu'elle continuerait à déployer toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Mardi soir, le président du Nigeria, Bola Tinubu, avait déjà assuré que la diplomatie était la meilleure voie à suivre, sans exclure une intervention militaire. 41 personnes, dont 3 enfants, sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation partie jeudi de Sfax, en Tunisie, avec 45 migrants à son bord. Selon des chiffres compilés par les Nations Unies, plus de 1800 personnes ont déjà péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale. Le chef capturé du gang colombien Clan del Golfo, Dairo Antonio, alias Otoniel, a été condamné à 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue. Extradé par la Colombie en mai 2022, il avait plaidé coupable en janvier 2023 de trafic international de cocaïne. Ce journal a été réalisé par Marietta Langba et l'ensemble de nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée à tous.